Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, mes amis les cancers. On va regarder ensemble quelles vont être donc les prédictions pour le printemps 2023, quels vont être les messages de vos guides. Ok, alors déjà on a la carte numéro 44. Donc ici, pour moi, ça me parle très clairement d'un besoin d'équilibre. Alors ça peut être intéressant parce que ça peut nous parler également de justice. C'est comme s'il y avait un retour aux choses qui était possible. Alors il va falloir regarder peut-être plus en détail comment est-ce que les choses vont s'imbriquer, qu'est-ce que vous évoque eh bien, cette carte lorsque vous la voyez, mais pour moi, il y a une justice, un peu comme une quête personnelle, il y a quelque chose qui doit impérativement se remettre dans l'axe. Il faut que les choses voilà, soient enfin justes. Les cancers, c'est vrai que on me parle quand même d'injustice pour beaucoup d'entre vous. Et ça, c'est pas forcément cool. Voilà, c'est pas forcément cool. Et ça serait intéressant de voir ce que ça vous évoque parce que là, je pense que voilà, enfin, vous êtes un peu dupés. Les gens ne sont pas toujours authentiques avec vous. Ça peut être des personnes qui sont mielleuses et en fait par derrière qui vous crachent dessus. Il y a de l'injustice pure et dure avec peut-être même des conflits. Que ça soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, franchement, peu importe. Là, sincèrement, vous avez besoin voilà, de retrouver cette stabilité. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense que à un moment donné, ça risque d'être sous tension. Voilà. Il peut y avoir des tensions, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, voilà, la boucle va être bouclée. C'est un processus par lequel vous devez passer impérativement, que vous changiez ou non de carrière, de poste ou de carrière, ou que vous soyez séparés ou autre, enfin bref, peu importe, mais dans tous les cas, à un moment donné, la boucle sera bouclée. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est trop... Il y a quand même un impact considérable sur vous. C'est difficile de lâcher, en fait, quand c'est constamment, vous voyez ? Donc ça, c'est la première des choses. Bon, effectivement, ça va pas être toujours facile. Vous voyez, ici, on a la route, le chemin en carte numéro 16. Ce que ça évoque d'ores et déjà, c'est que ça ne va pas être facile. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément simple. Tout n'est pas toujours linéaire, malheureusement, dans la vie. Et c'est vrai que un coup, ça va être oui, un coup, ça va être non. Enfin bref, il y a cette sensation d'éléments perturbateurs ici. Vous ne savez pas comment jongler, en fait, avec cette personne, avec cette situation. C'est compliqué, j'ai l'impression, et c'est vrai que en fait, vous êtes dans l'attente de rétablir cette vérité. Il y a cette notion d'injustice qui est présente, mais ça va pas être facile, en fait, d'accord ? Par contre, bon, voilà, c'est... Pour moi, là, la carte, bon, elle est quand même assez... elle est synonyme de quelque chose qui, à un moment donné, va vous donner une impulsion suffisante pour arriver à vos fins. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est vrai qu'il y a une certaine... comment je pourrais dire, enfin, c'est biscornu là, vous voyez, la route, elle est pas droite, donc il y a des étapes à franchir, donc il y aura des obstacles, ça sera un petit peu compliqué de maintenir, voilà, votre cap, mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas vous arriver? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas vous parler? Pourquoi est-ce que ça ne va pas avancer pour vous? Parce qu'ici, il n'y a pas de stop. Encore, voilà, on n'a pas le point d'exclamation, on n'a pas de stop à proprement parler, on n'a pas de... Voilà, et c'est ça qui est intéressant, d'accord? Alors évidemment que vous allez faire face, voilà, à certaines problématiques, mais c'est pas pour autant que ça va stagner. On va regarder de toute façon avec les cartes avoisinantes, mais c'est vrai que, bon là,
En fait, c'est ça, c'est que ce besoin-là que vous avez, c'est simplement parce que ce que vous vivez est injuste. Et vous ne devez pas vivre cette injustice continuellement. Donc pour moi, il y a une notion de répétition qui est présente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement casser. Plus vous allez casser ce schéma répétitif, plus vous allez avancer sur votre chemin de vie et ça sera déjà un petit peu moins biscornu. De toute façon, dans la vie, rien n'est jamais linéaire, rien n'est jamais rose. Je veux dire, on est sur un plan d'incarnation, c'est pas pour c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une raison. On a des choses à accomplir, on a des choses à comprendre, on a des choses à travailler. On est tous dans le même bateau, qu'on soit Cancer, Lion, Taureau, Vierge, Capricorne, bref, peu importe. On est tous logés à la même enseigne. Et là, si ça ressort, c'est que ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, il y a vraiment cet élément-là à prendre en considération, à comprendre. Il va falloir maintenir un cap. Vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir affronter les choses. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on vous parle d'un homme. Carte 48, un homme. D'accord? Un homme peut-être potentiellement blond. Mais en dehors de ça, c'est votre part aussi de masculin. Alors, ça va être intéressant. On a tous une part de masculin et de féminin, en soi, qu'on soit homme ou femme, d'accord? Ici, le masculin, pour moi, c'est je fonce quoi qu'il en soit. En fait, je ne me laisse pas démonter, j'y vais, je dois affronter les choses. De toute façon, j'ai pas le choix, voilà. Et en fait, vous avez de la force en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vous avez la connaissance, vous avez de la maturité, donc vous savez que vous pouvez y arriver. Alors c'est sûr, hein, c'est pas facile, c'est pas évident, mais ça peut vous parler au boulot, comme ça peut vous parler dans le domaine sentimental, bref, peu importe, d'accord? Mais il faut impérativement aussi que vous travailliez cette confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous, les cancers. C'est ça aussi qui va vous permettre de rétablir certainement la vérité, d'oser vous exprimer, d'oser être qui vous êtes, soyez authentique, ou en tout cas, vous l'êtes, mais restez encore plus authentique, parce que de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose, c'est pas possible, ça peut pas rester bloqué tout le long, d'accord? Donc, après, ça peut être aussi un homme autour de vous, hein, lié à cette notion de vérité. Alors, vous pouvez être vous en tant que consultant, mais ça me parle quand même d'un homme autour de vous, donc il y a besoin de rééquilibrer l'équilibre. C'est peut-être un homme qui va rétablir justement cet équilibre, à moins que ça soit un homme ou en tout cas quelqu'un qui joue quand même les personnes assez charmeuses, etc., qui vous entourloupe, donc qui a du coup plus de masculin en elle, cette personne-là. Donc, il y a plein d'éléments là qui rentrent en considération, mais protégez-vous par contre. Hein. Protégez-vous. C'est vrai que voilà, il y a des éléments. On vous demande d'être vous-même, mais alors c'est rigolo parce qu'on a quand même le jeune homme là. Hein. On a le jeune homme. Alors, pour moi, le jeune homme, il peut être un peu naïf et montrer un peu par moment de l'instabilité, mais en même temps, c'est voilà, vous avez besoin de retrouver de l'engouement pour ce que vous faites, de l'engouement dans une relation, de l'envie, le plaisir, la joie de vivre. Alors pour ça, bon, il va falloir vous entourer des bonnes personnes. Si c'est au travail, ça peut être un peu compliqué, surtout si on vous met des bâtons dans les roues. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, parce que vous êtes passé par de l'injustice, peut-être même sur du long terme. Vous voyez, on change de direction. Donc il y a peut-être un changement soit d'emploi, soit de comment on appelle ça, un service. Il y a du changement. En tout cas, dans le professionnel, ça peut être aussi le cas sur le domaine sentimental. C'est pas forcément un changement de personne. Ça peut être un changement simplement dans la relation pour retrouver l'équilibre, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout et ça ne pouvait pas évoluer comme ça. Vous voyez, donc en fait, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer là dans votre tirage. C'est très intéressant. Vraiment, je trouve qu'il y a matière à dire et à commenter par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, il y a une notion d'investissement là qui doit être absolument mise en place. Continuez de vous investir comme vous le faites. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça aboutisse à quelque chose.
Alors, on va continuer avec l'oracle de lumière. C'est vrai que le printemps va être assez intéressant. Donc, vous verrez comment est-ce que ce tirage vous parle. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments à prendre en considération, hein, je pense, hein, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Alors, voyons voir pour compléter hein, tout simplement ce tirage. Hop, alors on va prendre celle-ci, on a l'automne. Eh bien écoutez, pour moi l'automne c'est quand même positif, je vous explique. L'automne est synonyme d'enlever des mauvaises énergies, de balayer ce qui vous sert plus, de nettoyer aussi, hein, vous protéger. Protection. Ça, c'est très intéressant. Et puis, en même temps, bon, ça peut symboliser aussi la saison de l'automne. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose durant l'automne qui a entraîné, en fait, tout ce que je vous ai cité auparavant. Ou peut-être que le changement, et en tout cas, la justice sera enfin faite d'ici l'automne prochain. Donc, il y a deux possibilités. Bon, par contre, je reviens quand même sur ce que je vous disais, il y a un nettoyage à faire, ça peut être un nettoyage énergétique, vous pouvez le faire vous-même, prendre une douche nettoyante avec du gros sel, vous frottez le corps au gros sel, etc. Enfin bref, demander la protection, travailler avec les pierres, donc en lithothérapie. Il y a vraiment matière à faire, d'accord, les cancers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poursuivre, parce que je veux voir ce qui tombe en plus, mais c'est très intéressant, les amis. Donc, écoutez, ok, alors là, ça a littéralement volé. Évidemment que je ne vais pas prendre tout le paquet, hein, on s'en doute. La pyramide, ok, bon, déjà, ça peut être évidemment sur le plan du travail. Ensuite, la pyramide, c'est aussi la stabilité. Donc, il y a des... Peut-être que chez vous, d'ailleurs, la stabilité y est déjà, mais il manque des éléments. Tout à l'heure, je vous parlais de confiance en vous. Ça, c'est un élément clé qui va vraiment vous permettre encore plus d'être entendu et d'être écouté et de vous valoriser déjà, première des choses. Parce que vous dévaloriser, clairement, ça, c'est pas bon. Hein, voilà. Donc, pensez à vous, pensez à votre bien-être aussi personnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours obligé d'écouter les autres, vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec ce que les autres disent et font. À un moment donné, vous exprimez peut-être la clé aussi de la réussite ou en tout cas de vous permettre d'être enfin entendu. Encore une fois, ça peut concerner tous les domaines, d'accord, mais bon, il y a une évolution qui est présente, quoi, hein, malgré tout. Mais c'est vrai que cette notion de justice, enfin, pour moi, ça fait sens, quoi. Il y a quelque chose qui va se goupiller durant le printemps. Alors ensuite, on a la carte de la découverte. Bah, de toute façon, je ne suis pas trop étonnée. Quand il y a de l'injustice, on découvre forcément des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas. C'est pas forcément évident d'entendre des choses déplaisantes. On est bien d'accord là-dessus. Faites en sorte justement de rester comme vous êtes, de ne pas vous enfermer dans des paroles qui peuvent vous blesser. Alors simplement parce que cultiver le négatif vous apportera encore du négatif. C'est juste par rapport à ça. Je comprends que ça soit compliqué, d'accord, mais essayez de ne pas ruminer en permanence ce que vous entendez, ce que vous découvrez sur vous. D'accord, on vous demande juste d'être qui vous êtes et en fait ça s'arrête là. Enfin, c'est difficile évidemment parce que on n'a pas envie d'être blessé tout simplement, mais si vous avez confiance en vous et que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi est-ce que vous ruminez la chose? Il y a ça, d'accord. On vous demande aussi une période d'introspection, de repos, prenez prenez des jours pour vous ressourcer, etc. Enfin, ça pourrait être quelque chose aussi d'intéressant. Et puis bon, ici pour moi c'est une cellule. Hein. Tout à l'heure je vous parlais d'un nettoyage. On est sur un nettoyage énergétique puisque ça va aller en profondeur sur les cellules. Ça pourrait être quelque chose d'également intéressant pour vous. Et ensuite on a réussite examen. Alors pour moi, il y en a qui vont passer des concours ou qui vont obtenir un diplôme suite à une formation. Alors une formation, des fois ça peut être une formation de 2 jours, des fois c'est 15 jours, une semaine, un an, bref, peu importe, et ce à n'importe quel âge d'ailleurs. Donc c'est encourageant et puis de toute façon, bon, c'est une carte qui est évidemment
positive. En plus, on vous montre une direction, carte 38, ça nous donne 11, hein, donc c'est la marche à suivre. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. À un moment donné, il y a une réussite. Alors, ça peut être une réussite au niveau de l'automne. C'est très intéressant. Il y a quelque chose, en fait, qui va, pour moi, émerger. En fait, c'est comme si, au printemps, on était en train de remettre les choses à leur place, vous voyez, pour enfin dégager ce qui n'est plus utile. Bon, l'été va se passer comme il doit se passer. Il y aura probablement voilà, une continuité par rapport au printemps sur ce que vous allez mettre en place, instaurer, prendre confiance en vous, etc. Et à l'automne, vraiment, on concrétise. Vous voyez, on concrétise en fait la chose par justement cette réussite examen. Alors, réussite examen, ça peut être aussi des papiers à signer. Ça peut être une officialisation. Enfin bref, il y a quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal, les amis. Donc, ma foi, écoutez, moi j'ai envie de vous dire de continuer sur cette lancée. Évidemment, ça peut, encore une fois, parler sur tous les sujets différents. On va tirer une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane. Vous pouvez retrouver cet oracle chez Cultura, la FNAC ou encore Amazon. Allez, une carte conseil pour les cancers. Une carte conseil pour les cancers. Hop, visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Tout à l'heure, je vous ai dit que garder du négatif, attirer le négatif. Bah là, il va falloir faire la même chose, mais à l'inverse. Quand on pense positif, on attire à soi du positif. Ce que vous pouvez faire, c'est un tableau de visualisation avec soit des phrases, des citations, ou en tout cas quelque chose qui vous parle et que vous aimeriez dans votre vie. Et vous écrivez ça au présent, ou comme si c'était acté en fait. Voilà. Et ça peut vous aider pour la suite de votre évolution, pour vous-même déjà, dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez travailler évidemment avec la loi de l'attraction et il y a un film à ce sujet. Moi, je vous invite à le regarder. Il me semble qu'il est encore sur Netflix. Ça s'appelle Le Secret. C'est avec, alors attendez, Katie Holmes. Voilà, ça me revient. C'est un film magnifique sur la loi de l'attraction. Honnêtement, regardez-le. C'est un conseil et je pense que ça pourrait vous éclairer ou en tout cas, voilà, vous donner peut-être des envies de travailler davantage la manifestation, etc. Voilà, c'est un petit conseil. Ensuite, deuxième et dernière carte, la voici, la voilà, elle est tombée toute seule. Mais restez jusqu'au bout parce qu'on va répondre à votre question avec le Fortune Sticks. Alors, celui-ci, c'est l'énergie de la lémurie et on vous dit source. Là, ce qui va être important, encore une fois, c'est la confiance en vous. C'est de travailler en pleine conscience, c'est de vous dire que vous êtes capable et que vous pouvez y arriver. D'accord? Travailler votre chakra du cœur, c'est important. Votre âme réside à cet endroit ou en tout cas, dans la glande pinéale aussi, évidemment. Mais bon, voilà, hein, ça va être très important de communiquer avec votre être intérieur, d'être présent, de vous dire que vous êtes enclin à la réussite. Encore une fois, travail de visualisation. Mais pour moi, la source, c'est se reconnecter à qui l'on est réellement et aussi à ses guides également parce que eux sont en lien avec tout le monde, enfin avec tous les êtres là-haut, avec justement l'univers. Et donc, la source qui est la source mère de chaque âme. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec ça. Donc là, on est vraiment sur un travail très spirituel. Hein. Ça peut se faire aussi en méditation. Allez, un petit Fortune Sticks, pensez fortement à votre question et on va y répondre. Le principe est simple. Je vais tirer un bâtonnet qui contient un numéro et nous allons regarder la réponse sur ce livret. Allez, vous pouvez faire pause. Hein. Pensez à votre question. Numéro 6, la réponse à votre question est oui, finalement. Allez, je vous dis la phrase de Confucius. L'homme de qualité fait de la difficulté qu'il doit surmonter son intérêt premier. Le succès viendra plus tard.
Eh bien, sincèrement, je trouve que cette phrase s'y prête, considérablement parce que vous avez rencontré des difficultés, vous allez encore probablement rencontrer des difficultés, mais c'est pas pour autant que, vous ne pouvez pas les surmonter et je trouve ça très bien parce qu'à un moment donné, ben, ça va arriver pour vous, les choses vont enfin se concrétiser. Je trouve ça complètement génial donc bon, ben, ma foi, on prend, hein, puisque la phrase, tombe avec donc la réponse à votre question est oui. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. On se retrouve de toute façon très rapidement parce que je vais sortir les signes astrologiques pour le mois d'avril, d'ici entre cette semaine et la semaine prochaine. Hein. Voilà, puisqu'on est déjà fin mars et puis je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.